Your Ekona man, your Bamenda man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Ici, c'est la vérité. On peut se tromper ici, mais on se trompe de bonne foi, chers amis. Vous le savez très bien. Quand on veut analyser un sujet et qu'on a la haine derrière sa tête, on ne peut pas être lucide dans l'analyse. Et c'est ce que certaines personnes subissent aujourd'hui. Quand vous lisez les gens Bruno Tagny, les autres, je cite parce que c'est mon frère, je peux le citer. Mais les autres, je m'en fous. Vous comprenez qu'ils sont dans cette démarche-là. On le déteste dans toute chose qui concourt à noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils, on entre dedans. Sans toutefois raisonner. Et chacun perd sa lucidité quand on parle de Samuel Eto'o-Fils. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, quand on les voit, apparemment ils sont lucides. Mais quand on parle de Samuel Eto'o-Fils, ils sont troublés. C'est comme si Eto'o-Fils c'est une drogue. Quand on les donne, c'est le tramol ou le tramadol. Quand on les donne, ça commence à dire que ça les perturbe le cerveau. On parle là de la sanction qu'a écopé Jérémy Soren Djitap. 5 ans de suspension de toute activité footballistique et 10 millions d'amende. Même l'avocat Daniel Goss, qui est un avocat chevronné, qui travaille avec Djitap, a écopé aussi 2 ans. Les gens pensent que on les a entendus, ils ont écouté, ils ont donné les arguments et que vraiment c'est quelque chose de farfelu. Je suis contre l'acharnement. Je suis aussi contre l'utilisation de la justice. Mais quand on regarde tout ce qui se passe, c'est que cette commission d'éthique a eu raison. Il y a eu un problème, ils ont jugé et ils ont sanctionné. Djitap était allé faire quoi dans les vestiaires en Côte d'Ivoire, après le match Cameroun-Gambie? Il est allé se quereller avec Etienne Tam ou les autres par rapport à quoi? Est-ce que Djitap a eu des problèmes quand il venait dans les vestiaires, quand il a croisé Samuel Eto'o-Fils? Non, lui-même il dit non. Mais comment se fait-il que lui commence à dire que c'est Eto'o, c'est Eto'o, c'est Eto'o, la bête à abattre? Et M. Djitap aurait dit là-bas que bientôt il y aura la normalisation. De 2023 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la normalisation. Et vous pensez que non, il a le droit de s'attaquer à Samuel Eto'o-Fils, mais Eto'o-Fils n'a pas le droit de s'attaquer à Djitap? Vous fumez même quoi? J'ai dit à la guerre comme à la guerre. Bamenda, don't talk French. C'est comme ça qu'il faut gérer cette histoire. C'est pas parce que Djitap c'est un grand footballeur, il a joué dans les grands clubs, que quand il fait des choses qui ne sont pas correctes, il ne faut pas le sanctionner. Il faut le sanctionner sévèrement. Et même si c'est Samuel Eto'o qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas l'éthique, il faut le sanctionner. Moi, je suis sans pitié. Donc, vous faites des erreurs. Et après, parce que c'est Djitap, non, c'est l'acharnement. On ne gère pas les hommes comme ça. Ah, allez dire à Marafa Amidou Yaya, qui aurait fait des choses au profit de Paul Biya. Il est où aujourd'hui? Il est en tôle. La loi, c'est la loi. Ça peut être dur, mais désolé les amis, c'est la loi. Et nulle part, ceux qui sont en train de raconter des boubas, la CAF avait dit ceci, la CAF avait dit cela. Un communiqué de la CAF peut être utilisé comme un document juridique. Est-ce qu'une organe juridictionnel de la CAF s'est établi pour dire que voilà cette histoire, on a jugé comme ça, comme ça? Jamais de la vie. Et la commission d'éthique de la FECAFOOT est indépendante. Les membres sont votés. Et vous racontez des amis, je vous propose, parce qu'ils ont fait trop de bruit, ils ignorent que les documents circulent, que la CAF avait écrit 7 concernant cette histoire de Jérémy Soren Djitap à la FECAFOOT, et que la FECAFOOT avait répondu à la CAF, dont la Confédération africaine de football a reçu aussi un document venant de la Fédération camerounaise de football. On va commencer par ce document que la CAF avait envoyé le 6 mai, le jour même de mon anniversaire en 2024. Fédération internationale de football, FECAFOOT, M. Blaise Ndiounan, secrétaire général, Yaoundé. FECAFOOT demande des précisions. Cher monsieur, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je me permets de porter à votre attention la plus particulière les éléments ci-dessus. À la suite de la rencontre opposant le Cameroun à la Gambie durant la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energies Côte d'Ivoire 2023, M. Djitap se serait introduit. M. Djitap se serait introduit. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a écrit, hein. C'est la CAF, le secrétaire général de la CAF, sans autorisation dans les vestiaires réservés à l'équipe nationale du Cameroun. Djitap s'est introduit sans autorisation dans les vestiaires des Lions indomptables.
Pour cette raison, et au regard des informations qui nous sont parvenues, la FECAFOOT s'apprêterait à prendre des mesures qui entraveraient particulièrement l'exercice d'une activité liée au football pour la personne mise en cause. Nous sommes en 2024, le 6 mai. Étant donné que l'incident dénoncé se serait produit lors d'une compétition officielle de la CAF, la Confédération africaine de football, l'IMIWEL, serait exclusivement compétent pour connaître de cette affaire. Si tel était le cas, nous vous demandons de cesser toute procédure qui serait en cours et de transmettre à la CAF toutes les pièces nécessaires et les éléments probatoires pertinents à l'espèce. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de notre considération. Le document a été signé par Véron Moussengo, Secrétaire général de la Confédération africaine de football. C'est clair. Et maintenant, comme les gens oublient vite, ils pensent que la Fédération camerounaise de football n'avait pas répondu. J'ai le document ici devant moi, les amis. La FECAFOOT a donc répondu le 9 août 2024. Le secrétaire général à monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football. L'administration est écrite, il y a les traces. Objet, AS, voie demande de précision. Monsieur le secrétaire général, j'accuse bonne réception de votre lettre du 6 mai 2024, dans laquelle vous me demandez de cesser toute procédure qui serait en cours contre M. Jeremy Soren Djitab, relative à l'incident qui s'est produit à la suite de son intrusion dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun à marge du match Cameroun-Gambie et de transmettre à la CAF toutes les pièces nécessaires ainsi que les éléments probatoires pertinents à l'espèce en raison du fait que l'incident dénoncé se serait produit lors d'une compétition officielle de la CAF. Et quand en conséquence, la Confédération africaine de football serait exclusivement compétente pour connaître de ces litiges. La suite, les amis, tout de suite. Et réagissant, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que cette procédure est pendante devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Il dit quoi? Il dit quoi, les amis? Y réagissant, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que cette procédure est pendante devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT, qui est un organe juridictionnel indépendant. Indépendant, tcha-tcha. Donc cet organe est indépendant. Donc, les membres sont élus à l'occasion d'une assemblée générale de l'association dont la FECAFOOT. Par conséquent, en ma qualité de secrétaire général, je ne saurais faire inclusion dans le fonctionnement de cet organe juridictionnel, encore moins influencer une procédure en cours sans violer de manière flagrante des textes qui régissent la vie de l'association. Au regard de ce qui précède, je suis malheureusement dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre requête. Veuillez croire, monsieur le secrétaire général, à l'assurance de ma parfaite considération. Le document a été signé par qui? Blaise Ndjouna. Vous comprenez maintenant? On n'est pas dans le sucati. Hein? La FECAFOOT avait répondu. Donc, M. Véron Moussengo n'avait pas le droit de demander cela. On parle d'une commission d'éthique et cette commission a siégé. C'est des gens normalement constitués, les juges, des gens qui ont été élus. On les respecte. Donc, ils ont pris les décisions. Djitab, 5 ans de suspension à Choukangongoli. But I don't talk French. I don't go me.